Bon, bonsoir Afrique, bonsoir humanité. Avant toute chose, je vais m'adresser aux Africains. Parce qu'il faut que nous comprenions, notre condition actuelle et notre situation actuelle. Notre condition actuelle est une condition d'esclavage. Et ça, je crois que toute l'Afrique l'a compris. Sinon, ce mouvement populaire qui est en train de prendre tout le Sénégal, tout le Niger, ne serait pas fait aujourd'hui. Et je sais que toute l'Afrique a compris la condition de l'humanité africaine dans ce paradigme satanique. Tout le monde l'a compris. Notre situation actuelle, si je veux faire une métaphore, je dirais, c'est comme un cycliste qui est sur une pente. Et tu dois pédaler jusqu'à arriver au bout, au sommet. Parce que si tu arrêtes de pédaler, tu vas dégringoler. Et si tu tombes, tous tes os vont se fracasser. Voilà notre condition réelle aujourd'hui. Donc je dis félicitations à la jeunesse sénégalaise. La stratégie de bataille que vous avez mise sur pied est la meilleure, vu la situation sénégalaise, parce que nous agissons territoire par territoire. Vu qu'aujourd'hui, l'élite sénégalaise est totalement corrompue, vendue à ces entités démoniaques impérialistes, la solution que vous avez adoptée est la bonne solution. Et malgré qu'ils ont tenté de couper Internet, sachez que les images circulent. Moi, dans le pays où je réside ici en Italie, tout le monde sait ce qui se passe au Sénégal. Et je sais qu'en France, tout le monde le sait. Et partout où il y a la diaspora sénégalaise dans le monde, les gens savent ce qui est en train de se passer au Sénégal. Donc, continuez de résister. Bloquez tous les axes principaux du pays. Il faut créer des journées villes mortes, c'est-à-dire personne ne bouge. Et j'ai dit à nos frères sénégalais qui ne comprennent pas l'ampleur, l'entité, l'importance du combat que la jeunesse sénégalaise est en train de mener. Ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de votre condition d'esclave. Et Sankara l'a dit, un esclave qui n'est pas conscient de sa condition d'esclave ne fera rien pour se libérer. J'ai dit à la jeunesse sénégalaise, vous avez le soutien de toute l'Afrique et de toute l'humanité. Moi, mes rapports avec les Français, les Italiens, tout le monde en privé en train de me dire qu'on arrête, ne vous arrêtez pas. Continuez, continuez, ne vous arrêtez pas. Donc j'ai dit à la jeunesse sénégalaise, continuez, continuez. Tout le monde sait aujourd'hui que Ousmane Sonko a entamé une grève de faim. Et malgré tout ça, ils s'en fichent. C'est-à-dire, eux, ils ont un objectif, continuer à tenir l'homme noir dans l'esclavage, dans la misère, dans l'humiliation, dans la souffrance. Et ça, ce n'est pas pour les sociétés civiles occidentales. Non, 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 non. Il faut que vous compreniez bien ça. C'est pour cette maudite élite-là. Donc, je vais m'arrêter là sur le Sénégal. J'ai dit continuez de résister. Continuez de résister. Tant que Macky Sall, l'objectif aujourd'hui doit être que Macky Sall quitte le pouvoir. Et j'ai dit à l'élite sénégalaise, vous serez considérés comme vous serez jugés un jour pour haute trahison à votre peuple, pour haute trahison au peuple noir, pour haute trahison à l'Afrique. Parce que la partie saine des élites sénégalaises discute avec nous. Ils ne sont pas d'accord. Mais c'est la peur. La peur là doit quitter en nous. Celui qui contrôle ta peur contrôle ta vie. Donc toute la partie bonne de l'élite sénégalaise, il est temps que vous donnez votre soutien au peuple qui est dans la rue, à la jeunesse qui est en train de lutter pour sa libération. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur le Burkina parce que bon, vraiment sur le Burkina, il n'y a pas beaucoup à dire. Le discours du capitaine Ibé a été clair. Moi, j'ai coulé des larmes. Quand moi j'ai écouté le capitaine Ibé, j'ai été tellement émotionné, je me suis dit, bon voilà, on a une autre chance. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer un idéal. Depuis combien de temps Sankara est parti? Regardez combien de Sankara sont nés en Afrique aujourd'hui. Jusqu'à aller s'asseoir sur un échiquier international et tenir le discours de Ibé. Le reste du travail, c'est le peuple burkinabé qui doit le faire. Et je crois qu'il doit rentrer hier, si je ne me trompe pas, dans ma dernière communication à Benzin. Allez tous l'accueillir à l'aéroport. Je veux que tout Ouaga soit là pour l'accueillir, pour l'applaudir. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Son courage, son abnégation.
son amour pour son peuple, c'est ce qu'il allait démontrer aux yeux du monde entier. Donc c'est maintenant, le reste là, c'est nous, le peuple burkinabé, c'est nous qui devons le faire. Nous devons lui accorder un accueil que partout dans le monde, les gens vont voir que ces hommes qui parlent là, ils parlent parce que derrière eux, il y a un peuple. La situation qui nous préoccupe tous aujourd'hui, c'est celle du Niger. Parce que les menaces de ces entités démoniaques qu'on appelle Union européenne, États-Unis, Angleterre et tous ces États vassaux là, sont très clairs. Ils nous ont fait comprendre que nous, on n'a aucun droit chez nous. Et que si nous nous plaignons, ils vont nous attaquer. D'abord, ils veulent commencer par une attaque économique. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons sortir du système économique européen. Nous devons totalement sortir de là. Nous devons sortir du franc CFA. Parce que c'est la première arme qu'ils ont. Après ça, quand ça ne marche pas, ils viennent avec la violence. Mais ils savent très bien aujourd'hui, ils le savent très bien, que celui qui va tenter d'attaquer un seul pays africain militairement, comme je l'ai dit la dernière fois, je le répète, nous allons mettre à terre toutes vos ambassades. Je répète, Angleterre, États-Unis, France. Si vous tentez militairement d'attaquer un territoire africain, nous allons détruire toutes vos ambassades. Et je prends le monde entier, je dis bien, je prends l'humanité toute entière en témoin. Parce que ce que vous êtes en train de faire chez nous, tout le monde sait. Vous créez, vous armez des groupes terroristes pour massacrer nos populations, pour terroriser nos populations. Et trouver l'excuse en allant au temple mondial du satanisme qui est l'ONU pour venir occuper militairement notre territoire. L'armée américaine doit quitter le Niger. L'armée française doit quitter le Niger. Je vois que les nouvelles autorités nigériennes sont en train de prendre des décisions justes. Je vous dis, n'ayez aucune peur, n'ayez aucune crainte. Vous avez le soutien de toute l'humanité africaine. Et je vous dis une chose, moi, de par mes rapports avec les Occidentaux, vous avez le soutien de toute la société civile consciente occidentale. Ils sont indignés de ce qui se passe en Afrique. Français, Italiens, ceux avec qui j'ai plus de contacts, sont en train de me dire qu'on arrive. Il faut guider la jeunesse africaine, qu'ils ne s'arrêtent pas. Voilà les messages qui m'arrivent. Guide la jeunesse africaine qui ne s'arrête pas. Je vais vous faire écouter ici, et puis envoyer un minable comme le petit débit. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas que tout ce monde-là ne représente plus rien aux yeux des Africains. Le petit débit, pour nous, il n'est rien d'autre qu'un minable, un petit mécréant au service des entités démoniaques. Il est assis sur le Tchad parce qu'il est protégé par l'armée française. Votre technique de diviser pour régner, ce qui a toujours fonctionné en Afrique, ça ne fonctionnera plus. Ça, je le dis clairement à tous les peuples d'Afrique. Ne nous laissons plus avoir par ces divisions. Les hommes politiques qui utilisent le régionalisme, l'ethnicisme, pour essayer de faire chemin sur l'échiquier politique dans chaque enclos colonial, considérez-les comme des traîtres, des minables, des indignes. Dans toute l'Afrique, nous avons passé ces moments de douleur avec la guerre du Biafra, le génocide du Rwanda, où ce minable encore Assi Kagame, un agent de la CIA. Aujourd'hui au Cameroun, ils ont commencé avec les bêtises des anglophones francophones. Au Mali, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché au Mali. Au Burkina, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ce qu'ils ont pu faire en Côte d'Ivoire dans le passé, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça ne marchera plus. Parce que les Ivoiriens ont tout compris. Écoutons ici un instant. Premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé colonel-major Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage.
en foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qu'est des droits. Signé le colonel-major Milou Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger. Bon, moi j'ai dit aux nouvelles autorités nigériennes, ce mec-là, arrêtez-le, mettez-le en prison, à temps indéterminé. S'il le faut, lui et toute sa famille, Youssoufou, son fils, sa famille, tous ceux qui ont participé au vol, au pillage du peuple du Niger, arrêtez-les tous, mettez-les tous en prison. Tous, sans exception. Qu'ils aillent tous en prison. Et que tout l'argent qu'ils ont volé au peuple du Niger doit revenir au Niger. Il faut arrêter, c'est-à-dire, il faut fermer toutes les sociétés d'Areva, Uranium, hors du Niger. Rien ne doit plus sortir. Et il faut traiter avec la Russie, avec d'autres puissances. Aujourd'hui, nous avons des possibilités que nous n'avons jamais eues depuis près d'un siècle. Et vous qui êtes arrivés au pouvoir au Niger, vous avez vu comment toute l'Afrique est derrière vous. Je dis bien, toute l'Afrique est debout derrière vous. Il faut poser des actes clairs maintenant. La France doit quitter le Niger, comme j'ai eu dire 72 heures. Donnez-leur un temps minimum pour dégager de leur ambassade du Niger. S'ils ne veulent pas partir là, je dis à la jeunesse, au peuple nigérien, il y a une solution. Je vous ai dit, n'utilisons pas la violence. Ils disent qu'ils ne vont pas. Créer un cordon ombilical autour de l'ambassade. Bloquer totalement l'ambassade. J'ai dit pas de violence. Je vous en prie, j'ai vu ce qui s'est passé la dernière fois. Ça ne m'a pas plu. Mais je comprends la colère, l'émotion de tout ce que vous avez souffert pendant ces décennies. Donc je peux comprendre. Aujourd'hui, je vous dis, si la France refuse de partir, encerclez l'ambassade de France. Que personne ne rentre, personne ne sort jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils vont partir. S'ils vont envoyer les forces spéciales pour vous attaquer là, le monde entier va voir. Ils vont comprendre que ces histoires de démocratie, des droits de l'homme qu'ils racontent pour aller attaquer les peuples, c'est des bêtises. Il faut les exposer. Il faut les exposer. Et pour les exposer, nous n'avons pas besoin de violence. Aujourd'hui, à Zinder, à Agadez, partout les gens sont en train de manifester. Il faut nationaliser toutes les mines d'uranium et foutre Areva dehors. Vous allez voir, si vous arrivez à prendre ces décisions, ils vont venir se plier pour demander pardon. Parce qu'ils n'osent pas au 21e siècle dire qu'ils vont attaquer un peuple qu'ils ont tenu en esclavage pendant 600 ans. C'est ces mêmes gens-là qui ont fait le Code noir. Ce que le peuple français considère comme élite là, il faut que le peuple français comprenne que c'est des gens qui n'ont fait que tuer, voler, piller tout le peuple, à commencer ici en Occident. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait aux Africains? Aujourd'hui, toute l'Afrique le sait. Il a été un des plus grands bourreaux de l'Afrique. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement aux Européens, mais c'est lui qui a ramené, c'est lui qui a... C'est sous Napoléon que le Code noir a été établi. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Vous, au Niger, il faut créer une collaboration très, très, très serrée entre le Niger, le Mali et le Burkina. Ça, là, c'est la fin de la France-Afrique. Et avant de finir, j'ai fait 13 minutes, parce que c'est inutile de parler beaucoup. Il faut que toute l'Afrique se lève maintenant. C'est le bon moment. À nos frères du Togo, n'ayez plus peur. À nos frères du Bénin, n'ayez plus peur. Je vous ai dit, c'est notre nom qui est notre force. Vous avez vu la démonstration au Mali. Vous avez vu la démonstration au Burkina. Au Bénin, au Togo, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous par millions, par masse. Ces dictateurs, ces psychopathes-là ne pourront rien. J'ai dit aux militaires du Bénin, du Togo, du Gabon, ayez un peu d'amour propre pour votre propre peuple. Avant, là, vous avez peur parce que le peuple était dans l'ignorance. Celui qui tentait de dire quelque chose, on le tuait. Regardez autour de vous l'histoire, ce qui est en train de se passer. Rentrez dans l'histoire de l'Afrique. Soyez dignes aujourd'hui de pouvoir vous lever et soutenir le peuple. On a vu les policiers défiler au Niger pour supporter le peuple. Encadrer le peuple dans sa révolte, dans ses manifestations. Les soldats du Bénin, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, partout. Levez-vous dans toute l'Afrique. Si toute l'Afrique se lève là, le combat là est terminé.
Si toute l'Afrique s'élève, j'ai dit avant la fin de cette semaine, il faut que ça déclenche quelque part en Afrique de l'Ouest. Il faut que quelque part ça déclenche. Nous sommes là, nous sommes votre relais dans le monde entier. J'ai dit ce qui se passe au Sénégal là. Ils ne peuvent pas cacher. Malgré qu'ils ont coupé Internet, ça a pris toute l'Europe. Je devais passer à la télévision, c'est parce que j'ai un petit voyage à faire que j'ai reporté. Parce que tout le monde veut comprendre par rapport à tout ce que je suis en train de poster. Je n'arrive même pas à répondre aux gens. Je ne vous parle pas des journalistes, je parle de la société civile. Ils ont essayé de cacher ce qui se passe au Sénégal. On en a parlé. Ils ont vu qu'ils ne peuvent plus cacher. Les gens ont commencé à se demander, mais cette histoire du Sénégal, ces dictateurs-là, qui va mendier, qui va même tenter de contredire le capitaine Ibé en Russie. Mais ça dit, Macky Sall, il n'y en a pas plus minable que ce gars-là. Il n'y a pas plus minable en Afrique que Macky Sall. Même Ouattara est mieux que lui. Parce que Ouattara, dans sa cruauté, un peu de dignité, il a. Macky Sall, il n'y a pas plus minable que lui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus minable. Ouattara, au moins, il est correct. C'est-à-dire, lui, il est là, il dit, je dois ce peuple-là, je dois le détruire au bénéfice de mes patrons du Fonds monétaire international. Parce que c'est eux qui l'ont envoyé là. Hein. C'est de là-bas, il est quitté pour venir nous faire tout ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est venu avec les ajustements structurels en Côte d'Ivoire. Mais Macky Sall, c'est comme le nègre qui s'élève, les esclaves qui demandent à son maître le matin, comment tu vas? Oui, mon maître. C'est pire. Ça dit, je regarde Macky Sall, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut être indigne jusqu'à ce point-là. Ça dépasse quoi. Pour Macky Sall, là, ça me dépasse. Il ne faut plus qu'il reste au pouvoir au Sénégal. Et je vous dis, nous sommes comme un cycliste qui est sur une montagne. Au Sénégal, ne vous arrêtez pas. Tant que Macky ne tombe pas, tant que Macky ne quitte pas le pouvoir, ne vous arrêtez plus. Le Sénégal doit être paralysé. Nous, on est dans la faim depuis des centaines d'années. On est dans la misère depuis des centaines d'années. Ce n'est pas un mois de souffrance qui va changer quelque chose dans notre destin. On doit être prêt à souffrir pour pouvoir créer une Afrique nouvelle. Et je vous dis, si l'Afrique se libère, c'est toute l'humanité qui se libère. Parce que ces gens-là, tout leur plan, tout ce qu'ils font là, tout est basé sur nous. Sur le pillage, le vol et le maintien de l'Afrique dans la misère. L'uranium du Niger ne doit plus sortir, l'or du Niger ne doit plus sortir. Il faut tisser des accords clairs avec la Russie, des accords bilatéraux qui vont permettre à Wagner, je dis bien Wagner, de descendre au Niger pour nettoyer ce terrorisme des Occidentaux. Et que vous sachiez bien, je m'adresse à vous, Union européenne, Union nazie européenne, État négrier créé sur un génocide et la déportation de millions de nos ancêtres. Ceux qui sont aux États-Unis, ce sont les descendants d'esclaves. Et à ce maudit pays qu'est l'Angleterre, cette maudite élite, ce royaume satanique qu'est l'Angleterre, si vous tentez quoi que ce soit contre le peuple noir, ce que nous allons vous faire, ce que nous allons déclencher, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Nous allons vous combattre en Afrique et nous allons vous combattre sur votre territoire. Partout où il y aura un noir, vous allez avoir affaire à ce noir. 6 siècles de souffrance, c'est trop. Je vais m'arrêter là. Je veux dire seulement à la jeunesse africaine. Pas de violence. Au Niger, si le temps qui a été donné à la France pour partir, eux, leur base et leur ambassade, ils ne partent pas. Encerclez l'ambassade de France. Encerclez-le. Ne lancez pas une pierre, ne tapez pas, rien. Encercler l'ambassade de France avec des pancartes, danser et chanter, que le monde entier voie que nous ne voulons plus chez nous. C'est notre terre. Cette bêtise de communauté internationale, tout le monde sait ce que c'est. Un petit groupe de satanistes qui se font passer pour la conscience du monde, ceux qui défendent les droits humains, alors que ce sont eux qui tuent, qui pillent partout.
Et les militaires au Congo, il est temps que vous vous levez contre Kagame. Faites sauter ce gars, ce Kilombo, ce minable de Tshisekedi. Faites-le sauter. Les Sassou, tout ça, ils doivent sauter. J'ai dit, toute l'Afrique doit se lever. C'est le moment que toute l'Afrique s'élève. On est resté là, ça fait 2 ans, presque 3 ans qu'on est en train de lutter pour le Mali, pour le Burkina. Aujourd'hui, le Niger s'est ajouté. On va s'asseoir comme ça. C'est-à-dire, quand le combat est inévitable, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Où nous sommes aujourd'hui, on doit mener ce combat-là. Et je vous ai dit, on n'a pas besoin d'armes. Imaginez-vous un peu ce que personne n'y croyait. Nous sommes en train de le vivre. Ça fait combien? Ça fait 1 mois que je commençais à parler matin et soir du Niger. Regardez ce qui est en train de se passer au Niger. Personne n'y croyait. Ils n'ont pas pu jouer sur la division ethnique. Ça n'a pas marché au Niger. Tout le peuple ensemble pour dire aux Français, aux envahisseurs, aux occupants, quittez notre terre. Les images d'Agadez, des Inders, de partout au Niger, ça est sous nos yeux. Donc les autorités nigériennes, vous êtes légitimés, non pas par le peuple du Niger, par toute l'Afrique et par toute l'humanité. Vous êtes légitimés par eux. Agissez le plus rapidement possible, que la France quitte le Niger, comme elle a quitté le Mali et le Burkina. Le plus rapidement, bloquez toute sortie de vos matières premières sur le territoire. Et il faut nationaliser toutes ces sociétés. J'ai dit au Mali et au Burkina, il est temps de sortir du franc CFA maintenant. Il est temps de finir avec ce franc-là. Parce que ce franc est une épée de Damoclès sur notre tête. Je sais que vous y travaillez, mais accélérez le travail. Parce que chaque jour qui passe, l'ennemi essaie d'inventer quelque chose. L'ennemi crée des situations pour pouvoir continuer à nous tenir dans le chaos, dans le désarroi, dans la peur. À nos frères d'Afrique du Nord, il est temps que vous aussi vous levez. Il est temps que vous vous levez. Ce n'est pas juste que des Tunisiens soient dans des bateaux. Ils sont humiliés ici en Europe. Moi, quand les gens parlent des Tunisiens, la souffrance que j'ai, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les Marocains, comment les gens parlent de vous dans le monde? Ce PD-là a fait du Maroc une base américaine. Et vous êtes là, vous dites c'est le roi, vous acceptez ça. Les Marocains dorment dans les maisons abandonnées ici en Europe, ils sont dans la misère. Nous, on n'a pas besoin d'immigrer. On n'a pas besoin d'immigrer. On est le peuple le plus riche de cette planète. Aujourd'hui, nous avons les possibilités de sortir de cet esclavage séculaire. Les déclarations du président Poutine sont là devant tout le monde entier. La Russie est prête à nous aider. Donc nous avons peur de quoi? De quoi nous avons peur? De mourir? Nous sommes des cadavres qui marchent. Parce qu'un peuple qui vit dans la faim, dans la pauvreté, qui ne peut pas se soigner, qui n'a aucune... Mais nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien. Et nos matières premières sortent de partout. Des corrompus, des psychopathes, des gens qui passent le temps à faire de la sorcellerie. C'est cela qu'on appelle dirigeants. Je lance un appel ici à toutes les élites dignes africaines qui sont conscientes de ce qui est en train de se passer. Soutenez vos peuples. Soutenons notre peuple. Sortez de votre silence. Parce que le processus qui est en cours en Afrique est inarrêtable. Et ceux qui ne vont pas aujourd'hui changer de position là, vous allez finir comme ceux du Niger. J'ai dit Youssoufou, sa famille, Bazoum et tous ceux, jetez-les en prison à temps indéterminé. Et il faut récupérer tout ce qu'ils ont volé au peuple du Niger. Mon rêve, c'est de voir demain le Togo et le Bénin s'élever. Mon rêve, c'est ça. Je veux voir le Togo, le Bénin et le Gabon s'élever. Pour Ouattara, là, on arrive. Voilà les déclarations de l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Je vais vous lire. Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, demande à la France de ne pas commettre au Sénégal les mêmes erreurs qui ont précipité la perte du Sahel
Macky n'aura aucun soutien international de sa répression. C'est un ancien ambassadeur qui dit ça. Ça veut dire, tant que ce qu'ils font est caché, hein, ça peut aller. Aujourd'hui, là, rien n'est caché. Macky est vomi par toute l'humanité. Personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, en Italie, tout le monde sait qui il est. En France, partout en Europe, les gens, tout le monde sait qui est Macky Sall. L'entité démoniaque, le nègre de salon, l'indigne. Combien de morts au Sénégal? Je vous dis aujourd'hui, Macky n'aura plus le soutien d'aucun marabout. Parce que les marabouts ont tout fait pour que le chaos n'arrive pas au Sénégal. Mais il n'a pas écouté les marabouts. Lui, il écoute ses patrons démoniaques là. Donc, journée, ville morte, à gogo, tant que Macky ne tombe pas. Je vous dis, hein, jeunesse sénégalaise, ne vous arrêtez pas. Vous êtes comme un cycliste qui est sur une montagne, qui est en train de pédaler sur une pente. Si vous vous arrêtez, que vous tombez là, vos os seront broyés. Tant que Macky ne va pas, personne ne doit s'arrêter. Et j'ai dit, le juge qui aura le courage de dire, va prendre le dossier son camp en main. Vous savez ce que vous devez faire. Il faut que ces gens-là commencent à avoir peur. Je m'arrête là parce que c'est inutile de trop bavarder. Il faut les actions maintenant. J'exhorte nos frères du Gabon, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Il faut que c'est avant cette fin de semaine-là, ça déclenche quelque part encore. Il ne faut plus que nos ennemis exogènes respirent. Il faut qu'ils sentent que le peuple africain est debout. J'ai beaucoup de relations avec la jeunesse du Bénin. J'ai beaucoup de relations avec la jeunesse du Togo. Levez-vous, n'ayez pas peur. J'ai dit aux militaires, aux soldats togolais, ne suivez pas ce vendu de Yadéman, ce minable de comment il s'appelle, Talon. J'ai dit à nos frères du Tchad, sortez des divisions ethniques. Sortez des divisions ethniques. C'est ça qui permet aux Français de rester là et de vous maintenir un petit batracien comme ça au pouvoir. Toi, tu vas aller parler dans l'affaire du Niger? Un minable comme toi? L'élite française ne comprend pas que la société civile africaine n'a aucun respect pour ces dégénérés. Ce sont des indignes à nos yeux. Vous, l'élite occidentale, vous n'avez aucune légitimité devant un peuple qui a été meurtri pendant des siècles par vous. Par vous. Vous avez enchaîné nos ancêtres, les rendre esclaves aux États-Unis. Ça ne vous a pas suivi. Vous êtes revenus sur notre continent. Ça fait 200 ans que vous êtes là, en train de massacrer notre peuple. Que toute l'Afrique s'élève maintenant. Toute l'Afrique doit se lever pour dire non. Je vous dis, on n'a pas besoin de violence. Partout où des soldats ou des militaires vont sortir pour tenter de vous frapper là, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez où leurs familles habitent. Agissez. Agissez sans hésitation, comme ils ont fait au Sénégal. Partout, vous récupérez leurs familles, vous les soignez. Quand ces psychopathes, malades mentaux des dictateurs vont leur dire d'aller frapper leur propre peuple pour maintenir ce peuple-là en esclavage, ils vont réfléchir 2 fois. Levez-vous, Afrique. Il est temps de se lever. Il est temps que ça finisse. Nous aussi, on a droit à vivre bien. On a droit à vivre dans la dignité. On a droit à vivre dans l'opulence. On n'a rien, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Partout dans le monde, les gens se moquent de nous. Nos enfants meurent dans la mer Méditerranée qui est devenue un cimetière, un marin à ciel ouvert. Quand tu vois des mamans africaines avec 2 bébés en main, on récupère les corps. Allez voir au sud de l'Italie, il y a des tombes, c'est X qui est écrit dessus. On ne sait pas c'est qui. Sa famille, la famille ne saura jamais où leur enfant est fini. Et ils arrivent ici, on les enferme dans des camps de concentration. On les exploite comme des esclaves. Pire même que des esclaves. Parce qu'au temps de l'esclavage, c'était clair que tu étais esclave de telle personne. Donc la personne devait te donner à manger. Un maître donnait à manger à son esclave pour qu'il ait la force pour travailler. Aujourd'hui, on dit non, vous êtes des hommes libres. Ça, c'est pire même que l'esclavage. Donc c'est vous que vous devez vous arranger, vous-même vous êtes des hommes libres. Pendant qu'ils ont tout mis en place pour ne pas que nous puissions manger. Pour ne pas que nous puissions boire. Pour ne pas que nous puissions vivre en paix. Pour ne pas que nous ayons aucune... pour nous empêcher d'avoir aucune dignité. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous avons travaillé pendant une décennie sur les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés à un point de conscience de la jeunesse africaine. Moi, ça me dépasse moi-même.
Je suis tellement dépassé par la prise de conscience de la jeunesse africaine. Je dis waouh! Sortez dans toute l'Afrique. Bénin, Togo, Gabon, Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. Levez-vous partout. Au Tchad, levez-vous. Levez-vous. Je vous en prie, soldats français et soldats tchadiens. Je vous en prie. Ayez pitié de votre peuple. Vous ne pouvez pas permettre à un petit voyou comme ça de tenir le Tchad dans ces conditions. Parce que vous avez des bons petits salaires. Parce que vous et votre petite famille, vous vivez bien. Regardez comment Bazoum et Youssouf sont finis. Vous allez finir comme ça. Anticipez les choses. Anticipez les choses. Aidez le peuple. C'est votre devoir moral. C'est votre devoir moral. Quand on met la tenue là, c'est pour défendre son peuple. Ce n'est pas pour travailler contre son peuple au bénéfice des ennemis exogènes, des entités démoniaques qui sèment la terreur et la mort dans tout le monde entier. Ce qu'ils sont en train de faire aux sociétés civiles occidentales, c'est parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails pour vous expliquer. Ils sont en train de tenter de détruire tout ce qui a été construit en Occident pour imposer un nouveau paradigme dans lequel ils auront contrôle total de la vie des êtres humains ici en Occident. Et si ça marche ici, là, après c'est sur nous ils vont envoyer ça. Et d'abord chez nous, ils veulent tuer les 3/4 de la population d'abord avant de tenter de nous imposer ça. Nous savons tout. Et nous sommes comme un cycliste qui est sur une pente. On ne peut pas s'arrêter de pédaler, sinon c'est fini pour nous. Je demande à toute l'Afrique de se lever. Je demande à toute l'Afrique de se lever maintenant. C'est le bon moment. Aux autorités du Niger, n'hésitez pas un seul instant. Prenez les décisions justes. Que la France s'amuse. Que la France ou les États-Unis ou l'Angleterre s'amusent à faire quoi que ce soit. Ils vont le regretter. Ils vont le regretter parce que partout où il y aura un noir, ils auront quelqu'un contre qui combattre. Je dis seulement à la jeunesse africaine sur le territoire, n'agissez pas dans l'émotion. Nous devons rester carrés, les pieds par terre. Pas de violence. Ils vont nous violenter. Nous avons nos armes, ce sont les téléphones. Nous avons nos armes. Ici, aujourd'hui, en Occident, les gens sont choqués de voir que l'armée française a tiré sur des gens au Niger. Laissez-les tirer sur nous. Laissez-les tirer sur nous. L'humanité va regarder. Pas de violence. Si la France refuse de partir, encerclez l'ambassade de France. Toutes les sociétés françaises doivent être fermées. Encerclez tout. Et on va voir qui le Niger appartient au peuple du Niger ou si le Niger appartient à cette élite globaliste sataniste qui commande la France. C'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg, les Sassoon, les maudites familles d'Angleterre, d'Hollande, de Belgique. Ces maudits, ces 100 maudits là. Et ce sont ces 100 maudits-là qui sont allés aux Amériques exterminer les Amérindiens. Ils sont allés en Australie, ils ont exterminé les autochtones. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, ils ont exterminé les autochtones. Tout ça, là, ils disent que c'est les terres. Aujourd'hui, ils sont là-bas. On veut faire l'histoire de cette élite-là. On veut la faire. Tous les dégâts qu'ils ont commis dans les pays arabes. Jusqu'à installer ces va-nu-pieds à la tête des États arabes qui vendent leur peuple. Mais moi, quand je regarde l'humiliation que les Tunisiens, les Marocains ici, c'est-à-dire la douleur que j'ai en moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais les Marocains, les Tunisiens, ils ne voient pas ce que nous sommes en train de faire. Ils sont assis là tranquillement, comme si rien n'est. Et puis ils sont là, ils sont dans les bateaux, on les humilie partout. Il n'y a pas qu'un pays en Europe où Marocains, Tunisiens, Algériens, ils sont bien vus. Il n'y en a pas. Et pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter ça? Toute l'Afrique doit se lever. Nous devons nous lever tous. Et partout, on n'a pas besoin de violence. Laissez-les nous violenter. Laissez-les nous violenter. Quand King allait avec son peuple marcher dans les rues des États-Unis, nous nous rappelons, les images d'archives sont là. La police les frappait, on tuait les Noirs avec le Ku Klux. Jusqu'à un certain point, les Blancs se sont levés et disent non, ça, on ne peut plus regarder ça. Ils se sont mis ensemble aux Noirs. L'élite américaine a dû changer. Aujourd'hui, là, nous avons toute la société civile occidentale de notre côté. Je vous le dis, je suis ici en Occident.
Levez-vous, peuple d'Afrique. Levons-nous. Levons-nous partout. N'ayons pas peur d'être frappés. N'ayons pas peur de mourir. Moi, je sais ce que je risque. Les menaces que je reçois au quotidien, mais je suis là tous les jours à vous parler. Le jour où j'ai décidé de lever la voix, moi, ce jour-là, je me suis dit, je suis prêt au sacrifice suprême. Ceux qui veulent me faire, qu'ils le fassent. Mais tant que je suis vivant, je vais parler. Ils ont tué Sankara. Moi, je suis le produit. Moi, je suis le produit du travail de Sankara. Levons-nous, peuple d'Afrique, et prenons notre liberté. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. La révolution à outrance. Toute l'Afrique doit se lever contre nos dictateurs. Partout, sans violence. Levez-vous. Levez-vous, c'est le moment. Levez-vous. 6 siècles, c'est trop. Nous avons trop subi. Le peuple noir a trop subi. Ça suffit comme ça. Et nous pouvons gagner ce combat. Nous l'avons déjà gagné. Il faut un peu de courage. Un tout petit peu de courage et c'est fini. Bon après-midi à tout le monde et merci pour l'écoute.